compromis. Aujourd'hui, on va parler sur le quatrième chapitre de votre programme, en l'occurrence la physique analytique et nucléaire. La dernière fois, on avait parlé des réactions nucléaires naturelles. Aujourd'hui, on va parler des réactions nucléaires artificielles ou provoquées. Vous allez retenir qu'il y a trois types de réactions artificielles. Toutes les réactions artificielles obéissent aux mêmes lois que les réactions naturelles. Les quatre lois de conservation qui sont la conservation de la masse, la conservation de la charge, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie. Une réaction artificielle ou provoquée part d'un noyau A, Z, qui n'est pas forcément instable. On l'associe à une particule A, B, et ça donne le noyau de notre élément A', Z', plus une particule, d'autres particules émises. C'est la réaction, c'est l'équation générale des réactions artificielles. Les lois de conservation vont donner, les deux premières lois de conservation vont donner A' plus A égale à A plus petit a. Z' plus B' donne Z plus B. Vous allez essayer de déterminer A', Z', A' égale à A plus A plus A moins A', Z' égale à Z plus B moins B, ainsi de suite. Vous allez pouvoir déterminer le noyau fixe ou l'une des particules. Ça dépend de l'exercice qu'on vous donne. En pratique, il y a trois types de réactions artificielles que vous devez faire. Premièrement, la transmutation. La transmutation est une réaction nucléaire artificielle, en général provoquée par une particule alpha. Le noyau perd X à Z est frappé par une particule alpha pour donner un noyau fixe plus une particule émise. Exemple, la transmutation de l'aluminium 2713 est frappée par une particule alpha pour donner le phosphore 3015. Mais vous allez retenir que les particules émises sont soit un proton, soit un neutron. Je reviens, soit un proton, soit un neutron, exemple, plus une particule. Il faut compléter. L'aluminium 27, l'hélium 4, la somme 27 plus 4 donne 31. Ici ça donne 30, ça manque 1. 13 plus 2, 15. Ici c'est 15, ça manque 0. Donc ça veut dire que la particule qui est là a pour masse 1, pour charge 0. On l'identifie au neutron. On N. Libre à vous. Je donne un autre exemple. Je prends l'azote. 14, 7. On place une particule alpha. Ça donne l'oxygène 17, 8, plus. Vous pouvez utiliser la méthode standard, vous posez X, A, Z. Vous formez le système, vous posez A plus 17 égale à 14 plus 4, Z plus 8 égale à 7 plus 2. Ce qui revient à dire que A égale à 18 moins 17
Z égale à 9 moins 8. Ce qui revient à dire que A égale à 1, Z égale à 1. En identifiant, on trouve que c'est le proton. On revient à l'équation bilan de la réaction qui donne l'azote 14, 7 plus 4, 2 particules alpha donne l'oxygène 17, 8 plus 1, 1 proton. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de transmutation. Donc, en résumé, une réaction de transmutation est toute transformation au cours de laquelle le noyau d'un élément est frappé par une particule pour donner le noyau d'un élément avec l'émission d'une particule, soit un proton, soit un neutre. 2. On a la fusion. La fusion en général est utilisée pour les particules ayant une masse faible. La masse A est faible. C'est toute réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'associent pour donner un noyau plus lourd avec l'émission de particules A, B. Par exemple, prenons la fusion du deutéron et du triton, c'est-à-dire l'hydrogène de 1 plus l'hydrogène 3, 1. Deux noyaux légers s'associent sous l'effet de l'énergie, sous l'effet de la chaleur, pour donner une particule alpha H K2E plus une particule qu'il faut chercher à déterminer. 2 plus 3, ça fait 5, ici ça fait 4, il nous reste 1. 1 plus 1, ça fait 2, 2 ça fait 0. La particule qui vérifie 1, 0, c'est le neutron. Ça, c'est une réaction de fusion. Par ailleurs, on peut avoir aussi le lithium. 6, 3, je dis, plus le H2, 1, qui peut nous conduire à la formation de l'hélium. 4, 2, plus 6 plus 2, 8, 8, 4, il reste 4, 2, 3 plus 1, 4, 2, il reste 2, donc une autre particule d'hélium. Ce qui fait en résumé, on peut avoir le L6, 3, plus 2, 1, donne 2, 4, 2 particules alpha. Enfin, il y a le troisième cas, la réaction de fission. Il faut retenir que la réaction de fission est propre au noyau de masse supérieure ou égale à 200 et de charge Z supérieure ou égale à 82. Autrement dit, les noyaux lourds. La fission concerne l'uranium 235, 92, l'uranium 233, 92, le plutonium 239, 94, et le plutonium 241, 94. Ce sont les noyaux fissés. Ce sont les noyaux fissés. Un noyau fissé est un noyau qui peut se fissionner. Tous les noyaux ne sont pas capables de se fissionner. Ce sont les noyaux qui sont capables de se fissionner. Ce sont les noyaux fissés. L'uranium 238, 92 est fertile. Qu'est-ce qu'un noyau fertile? C'est un noyau qui lui-même ne peut pas se fissionner, mais qui peut donner naissance à un noyau fissé. Par exemple, l'uranium 238 ne peut pas se fissionner. Ça ne peut pas se fissionner. Mais ça peut donner naissance par suite de transformation bêta plus bêta en absorbant des particules et en produisant des intégrations bêta peut donner naissance au plutonium 239 ou au plutonium 241, etc. qui sont des noyaux fissés. Donc un noyau fissé est un noyau qui peut se fissionner pour donner deux noyaux légers.
Par contre, le noyau fertile est un noyau qui ne peut pas se fusionner, mais qui est capable de donner naissance à un noyau fissile. C'est la différence entre les deux noyaux fertiles et le noyau fissile. Prenons l'exemple sur l'uranium 235-92, plus un neutron lent, un neutron cosmique ou un neutron thermique. L'uranium se fusionne. Pour donner un exemple, parce qu'il est possible d'avoir beaucoup de réactions par rapport à l'uranium 235. On va prendre un exemple. Ça donne le silicium plus le xénon plus des particules. On aura silicium 94, 38, plus le xénon 140, 54, plus 2 neutrons. C'est un exemple. Un noyau ici, sous l'action d'un neutron lent, c'est cassé pour donner 2 noyaux légers avec émission de 2 neutrons. Donc, en résumé, ce sont les types de réactions provoquées que vous avez. Mais à cela, on peut ajouter des réactions de capture. Par exemple, le sodium 23, 11, Na peut capter un neutron pour donner le sodium 24, 11. C'est possible, ce sont des réactions de capture. Le sodium 23, 11, Na peut capter un proton pour donner le magnésium 24, 12. Ce sont des réactions qu'on peut aussi voir. Les réactions de capture. Mais en résumé, il y a 3 types de réactions artificielles dans votre programme que vous devez retenir. La réaction de transmutation. C'est une réaction pour laquelle le noyau d'un élément, si le fait une part alpha, se transforme pour le noyau d'un élément avec une fusion de particules. Neutron ou proton. La fusion, qui est propre au noyau de masse faible, c'est l'association de 2 noyaux légers qui fusionnent sous l'effet de la température, sous l'effet de la chaleur, pour donner naissance à un noyau relativement plus lourd, avec émission de particules aussi. Et enfin, la fusion, la fission, où vous devez faire la différence entre le noyau fissile et le noyau fertile. Un noyau fissile est un noyau qui est capable de se fissionner, de se casser pour donner 2 noyaux légers. Et un noyau fertile qui n'est pas capable de se fissionner, mais qui peut donner naissance à un noyau qui l'est. Un noyau qui peut se fissionner. Par exemple, l'uranium 238 est capable de donner naissance au plutonium, qui lui est fissile, mais l'uranium 238 en lui-même ne peut pas se fissionner. C'est un noyau fertile. Un noyau fissile, l'uranium 235, est capable de se fissionner, donc c'est un noyau fissile. Donc, un exemple de réaction de fission. L'uranium 235 sous l'effet d'un neutron donne naissance au strontium plus le xénon plus 2,10M. En résumé, c'est de ça que je vais vous parler, de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis au revoir et vous dis rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.